Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé d'aborder ce sujet en dehors des vidéos YouTube. Donc je vais faire un petit point avec vous sur les différents types et styles de lumière et comment apprendre à les utiliser à bon escient afin de donner le rendu souhaité dans vos images. L'éclairage et la lumière en général est sans nul doute l'un des éléments principaux de la photographie. En effet, si on revient à la nature du mot photographie, ça veut quand même dire écrire avec la lumière, donc s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas non plus de photo. Nous allons donc voir à travers cette vidéo les différents termes incontournables que vous rencontrerez souvent lorsque vous parlerez de lumière et qui vous permettra de comprendre et donc d'analyser plus facilement la lumière. Une première distinction est à faire entre lumière naturelle et lumière artificielle. La lumière naturelle est tout simplement celle induite par la nature et donc par le soleil, la lune, le ciel en général. Vous êtes à la merci des différents éléments qui vous entourent, à la météo, et donc vous n'avez aucune influence sur celle-ci à moins tout simplement d'attendre que les conditions ne changent pour devenir celles que vous espérez. S'il fait nuageux, la lumière sera plus douce car la lumière sera filtrée par les nuages, vous aurez donc des ombres moins marquées sur les sujets. A l'inverse, en plein soleil, les ombres seront plus marquées, plus tranchées et vous aurez une lumière plus dure. L'éclairage artificiel, même s'il demande un petit peu de matériel, est beaucoup plus facile à manipuler car il vous permettra de choisir l'ambiance souhaitée afin de rendre finalement ce que vous voulez dans votre photo. Dans ce cas, vous êtes le maître et décidez exclusivement d'un effet à induire plutôt qu'un autre dans votre image. Une deuxième distinction à faire est entre lumière dure et lumière douce. Un éclairage doux sera induit par une source de lumière qui sera dispersée ou diffusée grâce à divers éléments que nous allons voir au fil de cette vidéo. Les ombres sont moins marquées et donc plus douces comme dit précédemment. Une lumière douce peut être créée grâce à des softbox, c'est ce qui me filme actuellement, ou alors tout simplement grâce à un diffuseur que vous pourriez mettre par exemple devant votre flash et qui va tout simplement rediriger la lumière dans tous les sens plutôt que de la mettre brutalement sur votre sujet. Une lumière diffuse est celle induite par exemple en lumière naturelle grâce à un temps nuageux. La lumière est indirecte, c'est vraiment ça que vous devez retenir, car filtrée par les nuages dans ce cas-là. Avec un éclairage artificiel, vous pourriez utiliser n'importe quel type de matériau qui vous permettra de casser la lumière directe tout en continuant à la laisser passer bien évidemment. Au début, lorsqu'on veut faire des séances de photos de portrait, on a plutôt tendance à croire qu'il faut sortir lorsque le ciel est lumineux et lorsque le soleil est bien haut dans le ciel. Pourtant, ce n'est probablement pas le choix le plus judicieux, ou en tout cas pas le plus facile à gérer. Les ombres moins marquées sur les sujets et une lumière plus douce sont en général un bon moyen de rajouter du caractère et de la douceur dans votre image. C'est en général celle qu'on essaie de recréer en studio, sauf cas particulier. La lumière qui n'est pas diffusée peut aussi être réfléchie grâce par exemple à un réflecteur ou tout simplement à un élément blanc comme une feuille blanche ou même un mur blanc afin de nouveau de ne pas avoir une lumière directe sur votre sujet mais de jouer avec finalement une sorte de rebond de la lumière sur cet élément clair. L'utilisation d'un réflecteur est très courante en photographie de mode ou de portrait en extérieur. Ça coûte très peu cher et ça peut largement améliorer le rendu de votre photo. J'aimerais parler un petit peu de l'incidence de la distance entre votre source de lumière et votre sujet maintenant. Et à ce propos, deux choses à retenir. La première, c'est que au plus vous rapprocherez votre source de votre sujet, pour un même diamètre, donc la même source, au plus les ombres seront diffuses et donc dégradées sur ce qui viendrait en arrière-plan. Et donc au plus vous reculez votre source, au plus les ombres seront marquées. Évidemment, au plus vous reculerez votre source de votre sujet, au moins l'intensité lumineuse sera importante, ce qui nous amène à notre point numéro 2. Selon la loi en carré inverse, lorsque vous diviserez par 2 la distance entre votre sujet et votre source de lumière, eh bien vous multiplierez par 4, donc 2 au carré, l'intensité lumineuse qui viendra influencer votre sujet. Par cette même loi, nous concluons que la surface de votre source lumineuse devrait être 4 fois plus grande afin d'avoir un impact lumineux 2 fois plus important sur votre sujet si cette source reste au même endroit. Analysons donc maintenant les différents styles d'ambiance lumineuse que vous pourriez recréer soit artificiellement, soit naturellement lors de vos prises de vue en mode portrait. Une première distinction est à faire déjà entre front light et backlight. L'éclairage front light pourra être traduit éclairage de face et donc votre source se trouve pile en face de votre sujet, ce qui minimise au maximum les ombres présentes sur votre visage. Elle peut être particulièrement intéressante lorsqu'on joue avec un maximum de symétrie dans notre image puisque les ombres ne viendront pas
jouer dans l'équation. La backlight ou contre-jour, ça vous connaissez probablement, est une source de lumière qui viendrait par derrière votre sujet. Et d'ailleurs, si elle est pile derrière, on appelle ça aussi rim light. Et donc en fait, on ne voit plus que la silhouette du sujet qui se dessine. Cela permet une composition très esthétique dans votre image. De nouveau, quand on démarre en photographie, on a plutôt peur du contre-jour. Pourtant, c'est vraiment un très beau moyen de faire des compositions originales. Ensuite, l'éclairage portrait loop. Il est couramment utilisé pour la photographie de portrait, mais fonctionne bien entendu pour tous les types de sujets. Pour obtenir cet effet, placez votre source de lumière légèrement plus haut que le niveau des yeux et à 45 degrés par rapport à l'axe regard de votre sujet. Cet effet peut bien entendu être plus ou moins marqué en approchant ou en reculant votre source de votre modèle. Un réflecteur peut aussi être positionné de l'autre côté par rapport à la source afin que la lumière de la source vienne réfléchir dessus et donc déboucher les ombres de l'autre côté de votre sujet. L'éclairage portrait papillon. Il tient son nom d'après le dessin de lumière qu'il décrit sur le visage de vos modèles. Donc on voit une sorte de papillon se dessiner sur notamment les pommettes de notre modèle. Vous le croiserez probablement dans les magazines de mode, glamour en général. Pour obtenir cet effet-là, placez votre source de lumière en dessous du menton de votre sujet, mais pile en face, et donc on viendra appuyer certains détails du visage en particulier. L'éclairage portrait split ou latéral. Il est produit lorsque la lumière atteint votre sujet avec un angle pile de 90 degrés par rapport à l'axe regard de celui-ci. Il crée une ligne droite qui divise distinctement les deux parties du visage, l'une éclairée et l'autre totalement dans l'ombre. Ici, vous devrez probablement utiliser une source de lumière qui ne sera justement pas diffuse, donc peut-être pas une softbox, mais une lumière plus directe, afin que les ombres soient plus marquées et que la division se fasse distinctement sur le visage de votre sujet. N'utilisez pas non plus d'autres sources comme un réflecteur qui viendrait de l'autre côté pour déboucher les ombres. L'éclairage Rembrandt. Ce style d'éclairage porte son nom de l'artiste dont les portraits étaient connus pour avoir un éclairage divisé avec le côté dans l'ombre créant un triangle de lumière sous l'œil. Cette technique peut facilement ajouter de la profondeur dans votre image, cependant elle n'est pas la plus facile à mettre en place. Elle est délicate et nécessite vraiment de diriger la lumière au bon endroit. Vous devrez probablement vous y reprendre à plusieurs fois. Une seule source de lumière et un seul réflecteur sont utiles. C'est celle qui se rapproche finalement le plus de l'éclairage loop vu précédemment. Il existe bien entendu beaucoup d'autres manières d'apporter de la lumière dans votre image. Il est par exemple intéressant de faire venir un maximum de lumière sur l'œil le plus proche de votre objectif ou l'inverse, ce qui provoquera de la profondeur dans votre image. Le mieux encore restera de tenter plusieurs choses lors de la prise de vue, trouver un modèle patient qui vous permettra de tenter justement diverses manières de positionner vos lumières et de voir l'impact que cela aura sur votre photo. N'oubliez jamais non plus que qui dit lumière dit ombre. N'essayez pas toujours à tout prix de supprimer toutes les ombres comme certains tentent de le faire, ça dénature complètement votre photo. Utilisez ces ombres à bon escient et c'est justement ces endroits plus sombres de votre photo afin de rajouter du caractère et de la force dans votre image. Voilà, j'espère sincèrement vous avoir appris certaines choses sur la lumière que vous pourrez mettre en application. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Je vous mettrai aussi en description un lien qui vous permettra d'améliorer vos photos en 10 étapes simples, des étapes que vous pouvez mettre en œuvre juste avec un smartphone, pas besoin de matériel photo adapté ou de matériel professionnel. Pour l'heure, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bien à vous.